说。Après le premier épisode où nous avons parlé de la construction écologique et des matériaux écologiques dans leur ensemble, aujourd'hui on va se concentrer sur le matériau paille. Donc vous avez devant vous ici une botte de paille, parce que c'est sous cette forme-là qu'on l'utilise dans la construction. On l'utilise sous forme de botte, on ne va pas parler d'utiliser de la paille mélangée avec de la terre pour faire du torchis ou de l'adobe, etc. Là on parle vraiment de l'utilisation du matériau botte de paille en tant qu'isolant ou support d'enduit. Alors déjà la première chose à dire par rapport aux autres éco-matériaux, c'est que la paille, ce n'est pas une culture dédiée, on ne cultive pas exprès de la paille. On va cultiver du grain pour manger, donc que ce soit du blé, du riz, du seigle ou autre. Donc on cultive de la nourriture et on se retrouve avec des tiges dont on ne fait rien. En général, ces tiges-là retournent à la terre, il y en a un petit peu qui part dans l'élevage, mais sur la quantité, la majorité de la paille reste inutilisée. Du coup, ici on est dans un plateau technique où on fait des formations, ce qu'on appelle les formations pro-paille, donc c'est les formations pour les professionnels. Okay. Donc on va former des architectes, des artisans, après il y a des fois des particuliers qui sont intéressés pour découvrir ça, mais c'est vraiment normalement orienté pour les professionnels. Donc, des charpentiers, des maçons, des bureaux d'études, etc. Voilà. Donc on a les différentes structures, parce comme il y a différentes techniques de construction paille, on va leur montrer différentes structures en construction paille. Donc là, on a celle-ci qui s'appelle la technique du grève avec une double ossature. Ensuite, on a ici une structure qui est plutôt ce qu'on appelle la structure charpente traditionnelle ou structure poteau-poutre. On voit qu'on a un très gros poteau, une grosse poutre avec des gros liens. Voilà, là, c'est vraiment de la charpente traditionnelle. Et ce qui est au milieu, en fait, ça fait pas vraiment partie de la structure, c'est plus juste pour tenir les bottes de paille. Parce qu'on va venir mettre les bottes, en fait, là, au milieu, on met les bottes de paille, donc ça, c'est ce qui va venir tenir pour que le mur tienne. Okay. Et après, on a aussi un autre type de structure, qui est ce qu'on appelle l'ossature bois. Donc l'ossature bois, c'est vraiment plus comme un squelette. Donc on a des morceaux de bois qui sont plus petits. Là, donc c'est les mêmes qu'on a vu tout à l'heure qui ne tenaient pas la structure, mais là, on en met plus fréquemment. À peu près tous les 60 cm, 50, 60 suivant les différents types de construction. Et donc ça, on va en mettre répété et ça va nous permettre de faire un mur qui est très solide. Et pareil, on intègre les bottes de paille là, en fait, entre les montants. Les règles professionnelles, c'était isolation et support d'enduit. Donc support d'enduit, ça veut dire qu'on peut enduire directement sur la botte de paille. Donc là, vous voyez, typiquement, on a un enduit qui est posé directement sur la botte. Donc ça, c'est juste la première couche, hein, et que ça a été fait par des élèves, etc. C'est pour ça qu'il y a des fissures et que c'est pas très propre, hein, mais un professionnel qui sait faire, il fait ça parfaitement et on voit pas du tout la différence. Okay. Une botte de paille, ça fait la résistance thermique, c'est-à-dire la capacité d'isolation qui est suffisante pour faire des bâtiments passifs. Bâtiments passifs, c'est des bâtiments qui n'ont pas besoin ni de chauffage ni de climatisation. Et ça peut garder la température avec quelle température? Alors, quand on parle de ça, c'est température d'hiver 19 degrés, température d'été maximum 26. Ah ouais, voilà. Même il fait 36 dehors. Ouais, oh largement. Et en hiver, par exemple, si c'est un endroit très froid, moins 10 ou moins 20, c'est pas grave. Ça peut toujours garder la même température. La construction en paille, on a vu là-bas la technique du grève. Donc le grève, c'est un groupe de recherche écologique de la baie qui est au Canada, dans le Grand Nord canadien. Ah ouais. Donc le Grand Nord canadien, ça veut dire moins 40 en hiver. C'est un petit peu l'équivalent de Harbin. Ouais, voilà, de chez moi. C'est ça. En été, il fait très chaud et en hiver, il fait très froid. D'accord. Et ces gens qui ont ces bâtiments-là, ils vivent dedans. Évidemment, ils ont du chauffage quand même, mais ils consomment très très peu de bois pour se chauffer. 我们现在的家居和建筑基本上都是用这个玻璃纤维做这个隔热层的。那玻璃纤维它就是有一个很致命的问题，就是导热。那当有很强的阳光进行这个晒的时候呢，它的导热会使屋内的温度也随着室外的温度而升高。而我们的这个稻草填充物就没有这个问题，它不会有这样子吸热和导热的这种功能，所以它能够持续的保持一个恒温的效果。Alors souvent on nous pose la question, on nous dit oui mais les matériaux comme la paille, le bois, c'est pas solide. Moi souvent je dis mais vous voulez être solide contre quoi? Est-ce que vous attendez à vous battre contre des chars d'assaut ou des choses comme ça? Parce que si vous voulez vous battre contre des chars et des avions, a priori vous avez perdu. Même avec une maison en briques ou en pierre, c'est pas possible. Donc c'est en fait je te propose de prendre ça. Ok. Un gros marteau en bois. Oh c'est lourd ça. Okay. Et tu vas taper dans le mur. Moi je veux la taper. Voilà, avec ma force.
c'est ça. Ah, c'est assez solide. Hein. Ouais, c'est solide. Voilà. Donc, si c'est pour éviter des chocs de manière naturelle et pas de guerre, ça suffit. D'accord. Et il y a tremblement de terre? Tremblement de terre, alors ça justement, des matériaux comme le bois, parce que là en fait la structure, on a dit, la paille, c'est l'isolant. Donc la structure c'est le bois, et le matériau bois il résiste très très bien au tremblement de terre. Ah oui. Les choses qui résistent très mal au tremblement de terre, c'est les choses qui sont très dures. Donc le béton par exemple, ça résiste très mal au tremblement de terre. D'accord. Voilà. C'est-à-dire même un matériau un peu souple, c'est mieux pour adapter Oui, c'est mieux, beaucoup mieux. tremblement de terre. Il y a des essais là-dessus. Les Japonais ont fait des essais sur des grands immeubles en bois, des gratte-ciels en bois, parce que bon, ils ont beaucoup de problèmes de tremblement de terre et ils ont du matériel. Ils ont fait des essais sur des immeubles en structure bois et ça tremble. Ils ont mis le maximum qu'ils pouvaient et à la fin de l'essai, l'immeuble il est parfait. Donc ça, l'enduit qu'on a ici, c'est un enduit à base de terre. Donc juste simplement, c'est de la terre avec de l'argile qu'on mélange avec un petit peu de sable, parfois des fibres. Je disais que comme ces matériaux-là, ils aiment bien réguler l'humidité, en fait, se charger en humidité et ressécher. Si on met les enduits en ciment, on les empêche de faire ça. Dernière chose, vous allez me demander, et la durabilité alors? Est-ce que une botte de paille, ça va être résistant dans le temps, dans les murs? Est-ce que ça ne va pas s'affaisser, pourrir ou je ne sais quoi? Eh bien, figurez-vous que l'isolant en botte de paille, c'est l'isolant sur lequel on a le plus de retours d'expérience. Simplement, tous les isolants qui sont de l'ère industrielle, donc on en a parlé déjà, les laines minérales, les isolants pétroliers, c'est des isolants qui datent à peu près d'après la Seconde Guerre mondiale. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes dans la plus vieille maison en structure bois isolée en paille connue dans le monde. Elle date de 1921, donc la paille que vous pouvez voir dans cette fenêtre est de la récolte de 1920. Donc la maison ici est de 1921, donc la paille qui est ici dans le mur date de 1920. Et je vous invite à regarder, vous allez voir, elle est parfaite comme au premier jour. On dirait presque celle que j'avais devant moi dans la botte qui date de la récolte de l'année dernière. Elle est vraiment en parfait état. Ça prouve bien que, bien mise en œuvre, la paille peut durer des siècles sans se dégrader. En plus d'avoir la plus vieille maison structure bois isolée paille du monde à Montargis, en France, on est aussi le pays le plus développé, où la construction de paille est le plus développée dans le monde. Après toutes ces présentations de construction en paille, vous m'avez bien convaincu. Tant mieux. Donc, si je veux construire ma maison en Chine en paille, est-ce que je peux vous inviter en Chine? Bien sûr. Et ça fait comment? Vous pouvez venir sur la place pour nous aider? Bien, écoutez, on a déjà fait intervention dans d'autres pays, en Italie, en Espagne, en Argentine. Donc pourquoi pas un jour aller en Chine? En Chine, voilà, bienvenue. Et merci. J'espère qu'on peut de plus en plus utiliser ce genre de matériaux pour sauver notre planète. J'espère aussi. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. 关注微信小飞说，听小飞说法国。La question qui revient souvent, c'est celle de la résistance au feu. Donc on va faire l'essai avec un chalumeau et on va vérifier est-ce que les matériaux dont on a parlé sont résistants ou non. Donc là on va avoir de la paille, on va avoir de la ouate de cellulose, donc du papier recyclé, on va avoir du polyuréthane qui est du isolant pétrolier comme le polystyrène, c'est un peu la même chose, de la laine de verre, donc laine minérale, laine de verre, laine de roche. Voilà. Et on va voir quels sont ceux qui résistent le mieux au feu.我真的是从一开始他开始要点火的时候，玩火的时候就一直拿着水，想说一旦有着火的危险，赶紧把水倒下去。然后没想到真的是让人很惊讶，我没有想到连纸屑这么易燃，在我的概念里这么易燃的物质，居然是点火的火停掉，它就自动停掉了。对，反倒是我们现在在建筑里用到的最多的这种建筑材料、填充材料，只要火点燃就一直在燃烧啊。所以从这么小的一个很小块的这种材料里，我们可以看到它可以支持这个点燃的时间可以
一旦火苗停止，它就停止燃烧。所以这个是让我非常惊讶的事情啊。J'ai appris plein de choses. Très bien. Ouais, c'est très étonné. Très bien. Merci beaucoup. Pas de problème.